Alors moi, je ne suis pas du tout millénariste, mais je dis une chose, c'est que l'histoire, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il peut arriver des moments de grands troubles, de perturbations. Précisément, ce qu'a servi De Gaulle, c'est l'Algérie. Bon, et bien là, quelque chose qui serait comparable, différente, mais probablement beaucoup plus grave d'ailleurs. Et là, si nous n'avons pas montré la lumière, eh bien personne ne pensera à la solution du roi. Et quand je me suis présenté en politique, je me faisais reprocher à un tas de gens de le faire, sous étiquette royaliste, je disais, mais un chercheur d'or, il ne plante sa pioche quelque part que s'il sait déjà ce que c'est que de l'or. S'il ne sait pas ce que c'est que de l'or, pourquoi voudriez-vous qu'il plante une pioche sur de la terre? Donc il faut montrer, et en cela nous sommes des passeurs de témoins, il faut montrer à nos compatriotes ce que c'est que l'institution monarchique. Et à ce moment-là, peut-être que, en cas de trouble, on pourrait dire, vous voyez, il y a cette solution qui est possible. Sinon, en cas de trouble, quand il n'y a pas aucune lumière qui brille dans la nuit, c'est simplement l'anarchie. C'est la destruction pour la destruction. C'est le scénario à la Mélenchon où on arriverait à ce que des masses renversent des oligarques pour devenir oligarques à leur tour. C'est tout. Car en fait, on ne sortirait pas du système. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire de la politique. Et que si j'avais pu continuer, j'aurais continué. Hein. Si j'avais les moyens de le faire, j'aurais continué, ne serait-ce qu'à cause de ça. Alors quand je dis que je ne suis pas millénariste, c'est que je n'ai jamais fondé mon action politique sur l'espérance d'un miracle. Cela dit, en politique, les choses enfin, des grandes surprises arrivent. L'histoire est beaucoup plus imaginative que les hommes. Vous savez que je suis l'historiographe de la Grande Guerre, enfin un historiographe de la Grande Guerre, qui aurait pu prédire en 1914 que la Pologne, qui était partagée entre les deux camps, la Russie d'un côté et les empires germaniques de l'autre, sortirait entièrement de cette épreuve, c'est-à-dire restaurée entièrement, pas seulement à moitié. Qui pouvait prévoir que les deux camps s'effondreraient et que pourtant cette guerre aurait une fin, etc. Donc, parce que la Russie a perdu la guerre, mais ensuite, quelques mois plus tard, l'Allemagne et l'Autriche. Et donc la Pologne s'est retrouvée tout à coup entièrement restaurée. Personne, évidemment, parmi les patriotes polonais de 1914, n'envisageait ce scénario. La seule question était de savoir s'il fallait plutôt se ranger du côté des Russes ou plutôt du côté des Allemands et des Autrichiens. Et pourtant, l'histoire était plus imaginative que les hommes. Eh bien, je pense que c'est un peu la même chose s'agissant du royalisme, c'est que chacun fait son travail et puis il peut se produire des phénomènes complètement inattendus. Alors, sans parler d'un tremblement de terre véritable, mais quand même, l'élection de 2017, où on a vu s'effondrer quasiment, enfin tous les partis de gouvernement, quoi, ou du moins les deux principaux partis de gouvernement qui formaient l'ossature même de la Ve République depuis si longtemps, c'était inattendu. Alors après, où est-ce que ça nous conduira j'en sais rien. C'est vrai qu'on n'a pas toujours des raisons objectives d'être optimiste à cet égard. Mais n'empêche que ça, c'était inattendu. Encore une fois, attendre un miracle pour présenter l'option du roi, ça, c'est pas la bonne méthode. Il faut présenter l'option du roi, et si un miracle arrive, eh bien les gens sauront que cette option existe. Donc il faut commencer par avancer. La seule certitude qu'on puisse avoir, c'est que quand j'avance ou quand je pars à la conquête de quelque chose, je ne suis pas totalement certain d'échouer. Si je ne pars jamais, là je suis certain de jamais arriver. Et si je pars, peut-être que j'arriverai. Est-ce que quand on est un royaliste fervent, on chancelle? Des fois on se dit, mais bon sang, ça sert à quoi? Des gens qui sont les plus militants. Est-ce qu'on peut être un royaliste fervent et puis se dire, je me replie dans ma librairie telle Montaigne et... Oui. Alors ça... pour ceux qui essayent quand même de rentrer en contact avec leurs compagnons. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut compter deux types de royalistes. Encore une fois, celui qui court derrière un lapin, ce qu'il ne veut pas rattraper, hein, parce que son plaisir est dans la course et pas du tout dans le fait d'attraper son lièvre. Ça, c'est le donjoanisme politique.
et puis le véritable militant royaliste qui, lui, est sur le terrain. Bon. Alors, l'expérience que j'en ai, c'est tous les jours. Je pense que chaque jour des 7 ans que j'ai passé à militer véritablement, à être dans la rue, à distribuer des tracts, à faire des émissions de radio, des plateaux télé, etc., tous les jours, je crois que j'ai douté. Je me suis dit, mais est-ce que ce que tu fais a un sens? Est-ce que j'étais constamment pas la proie de ce doute, mais j'étais confronté à ce doute. Précisément parce que je vis pas du tout, j'ai beau avoir 2 hémisphères dans mon cerveau, l'un réservé au poète et l'autre à l'intellectuel, j'ai jamais fait de la politique, comment dirais-je, autrement qu'en essayant de coller le plus possible à la réalité. Et de fait, ça m'a fait douter chaque jour. Je me souviens d'une émission de télé où je disais ça, je dis je suis pas du tout un homme de certitude, parce qu'évidemment un royaliste ça paraissait quelqu'un bardé de certitude, et pas du tout un homme de certitude, du tout. 200 ans qu'on est maudit. Tout ce qu'on touche ça tourne au fiasco. Alors. Regarde, on débarque à Quiberon, la plage est glissante, les armées autrichiennes elles viennent nous porter secours, elles ont la chiasse. On décapite notre roi après un procès qui ni fait ni à faire. On tenait une super figure de martyr. Faut que ça soit un 21 janvier. Comment tu veux commémorer un 21 janvier, toi, en plein hiver? Comment tu vas lever des foules?